Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, ça me fait bizarre un petit peu d'être d'être là devant vous euh, pour la prédication, de voir simplement dans des petits rectangles sur mon écran d'ordinateur. Mais j'ai de la chance aujourd'hui, je dois dire, parce que le passage que l'on m'a confié, mais c'est un passage qui est vraiment très intéressant, notamment de par son importance. Parce que le livre des Actes, en fait, contient une multitude d'événements extraordinaires. Vous le savez, le nom même du livre, c'est le livre des Actes. Donc, il y a des actions, il y a des choses qui se passent. Et dans ce livre, il y en a deux qui sont fondateurs de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Le premier, on a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est dans Actes chapitre 2, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et puis, le second, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est dans Acte 9. C'est la conversion de Saul. Euh, L'histoire, en fait, de cet homme qui s'appelle Saul et dont la vie, on va le voir, va radicalement changer suite à une rencontre qu'il va faire, une rencontre pas comme les autres. Et c'est une sorte de switch qui se passe dans sa vie. Et ce switch est basé justement sur quelque chose qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, puis on va essayer de voir aussi si ça nous concerne. Et j'ai souhaité intituler le message Religion ou relation. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces mots. Sommes-nous sur le bon chemin? Alors déjà, cette formule religion ou relation va prendre tout son sens dans ce récit qui nous intéresse aujourd'hui, dans Actes chapitre 9, car il nous rappelle, et c'est là où je voudrais vous amener aujourd'hui, il nous rappelle comment on peut se perdre dans la religion ou toutes sortes de croyances et malheureusement oublier l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est notre relation avec Jésus. Et justement, comme on va le voir dans quelques instants, c'est le cas précisément de Saul. Saul, cet homme qui nous intéresse aujourd'hui, on a déjà entendu parler de lui. Pour ceux qui ont suivi, parce que vous avez bien compris, on est dans une suite de prédications dans le livre des Actes. Donc pour ceux qui ont suivi, rappelez-vous un petit peu dans Actes chapitre 7, on voit Saul qui est là. On ne va pas relire le passage, mais on voit qu'il est là, qu'il garde les vêtements des bourreaux d'Étienne. Étienne, c'était un disciple de Jésus qui prêchait la bonne nouvelle et ça ne plaisait pas trop aux juifs religieux de l'époque. Ils se sont dit, on va se débarrasser de lui. Ils l'ont entouré avec des hommes et qui envoyaient des pierres. Et vous savez, comment envoyer des pierres, c'est un peu fatigant. Enfin, ça crée un peu de chaleur dans le corps. Donc, forcément, ils devaient se débarrasser de leurs vêtements. Il fallait bien que quelqu'un les garde, histoire de histoire de les retrouver quand ils vont avoir fini leur sale besogne, à savoir de tuer, parce que c'est ce qui s'est passé, de tuer Étienne. Et celui qui gardait leurs vêtements, c'était un homme qui s'appelait Saul. Et le voici aujourd'hui dans Actes chapitre 9, qu'on va lire maintenant. Et on va le lire. Et voici ce qui est dit. Actes chapitre 9, versets 1 et 2. Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, qu'il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Alors voici Saul de nouveau, il est plus figurant en quelque sorte. Dans le premier passage, Actes chapitre 7, mais il gardait lui l'acteur principal. Et il ne s'agit plus de regarder les autres faire. Maintenant, c'est lui qui fait. On voit que Saul, il a dans son cœur cette volonté claire, nette et précise
d'aller se débarrasser définitivement de ceux qui suivent le chemin du Seigneur. Il a franchi une étape. Il avait passé le cap de ses pensées, j'ai envie de dire peut-être, pour aller vers les actions. À cette époque, ceux qui suivaient Jésus, on ne les appelait pas encore les chrétiens. C'est plus tard en Antioche qu'on a commencé à les appeler les chrétiens. D'ailleurs, c'était une insulte à cette époque, les petits Christ. À cette époque-là, on les appelait, et c'est ce que le passage nous révèle, ceux qui suivent le chemin du Seigneur. Et j'ai trouvé cette formule très, très intéressante. Souvenez-vous que lorsqu'on a vu le passage, hein, il était en direction de Damas. Pour lui, ce chemin, eh bien, on le sait, puisqu'on le voit dans les versets 1 et 2, le mènerait vers une bonne action. C'est ce qu'il croyait en tout cas. Il était persuadé qu'il agissait pour Dieu. Il était déterminé à faire ce qu'il croyait être bien. Pourtant, on le sait. On le sait, on le voit. La finalité de ce voyage, nous, aujourd'hui, à jamais, à aucun moment, on dirait c'est une bonne chose. Il allait arrêter, emprisonner, détruire des familles, des vies, sous le seul prétexte que ces personnes étaient sur le chemin du Seigneur. Mais j'aimerais insister sur ce fait que, mettez-vous à la place de Saul à ce moment-là, pour lui, dans son cœur, moi, je suis le bon, moi, je suis le gentil. Moi, je vais aider Dieu, je vais agir pour Dieu. Et donc, on peut dire que Saul, encore une fois, malgré la finalité de son voyage, était un homme qui avait plein de zèle pour Dieu. Et on remarque encore dans le passage, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est lui qui a fait la démarche d'aller demander les autorisations de traquer les hommes ou les femmes, je cite, qui suivaient le chemin du Seigneur. C'est pas, on n'a pas dit allô, enfin allô, peut-être pas à l'époque, mais on l'a pas appelé, on l'a pas dit, Saul, on a besoin de toi, viens, on va te confier une mission, tu vas aller à Damas et tu vas aller traquer tous ces hommes et ces femmes qui disent que Jésus est vraiment ressuscité, que Jésus était vraiment le Messie. Non, non, non. On ne lui a pas dit ça. C'est lui qui a fait la démarche d'aller dans la synagogue, d'aller voir les grands prêtres et qui leur a demandé des lettres d'introduction, c'est-à-dire en quelque sorte des autorisations légales, des autorisations de police, pour qu'ils puissent avoir le droit d'aller frapper aux portes des gens et faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des rafles, c'est-à-dire des arrestations massives sous le seul prétexte que tu es connu pour être un disciple de Jésus. Et quelques années plus tard, Saul lui-même, il va se décrire en disant ceci: dans la pratique de la loi et des coutumes juives, je surpassais la plupart de ceux de mon âge. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Je trouve ça très intéressant parce que il a réussi à avoir justement cette analyse sur lui-même et on comprend à la fois d'où venait sa détermination, mais où venait aussi son aveuglement. Car dans ce passage-là que vous voyez en ce moment, eh bien, il dit « j'étais zélé dans la pratique de la loi », j'ai mis les mots en gras, des coutumes juives et des traditions. Est-ce que Saul aimait Dieu? Je pense qu'on peut dire qu'il aimait Dieu.
mais il était empêtré, enchevêtré, embourbé, je pense que le terme est correct, dans quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et à l'époque aussi d'ailleurs, la religion. En fait, Saul aimait Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il lui manquait l'autre partie. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'autre partie? Pour comprendre, on va aller dans Matthieu, chapitre 22. Et là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est interpellé et on lui demande, ben, c'est quoi les plus grands commandements? Et voici ce qu'il répond. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. Donc là, on peut dire que certainement, Saul, il était il était déjà dans cette première partie. Et ça dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Donc, il avait déjà fait un pas important. Pourtant, il n'était pas dans la deuxième partie. Et voici le second commandement. Et Jésus précise qu'il est d'une importance semblable, c'est-à-dire qu'il est aussi important que le premier. Ce n'est pas le deuxième commandement, donc le deuxième plus important. Non, ils sont tous les deux importants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, Saul avait certainement, comme je disais, un amour très important pour Dieu, mais il était pour lui impossible de pratiquer la seconde partie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce qu'il lui manquait, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, un élément important, une rencontre importante, un changement fondamental dans sa vie. Il n'avait pas réellement rencontré Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait la loi sur le bout des doigts, mais il n'avait pas rencontré Dieu. En fait, il était tellement empêtré dans sa religion qu'il ne se rendait même pas compte que l'autre pour lui, le prochain, eh bien, c'était aussi ces chrétiens que lui, il était prêt à jeter sans vergogne en prison. Et on le saura plus tard, puisque Saul aura l'occasion de se décrire, de donner son témoignage à plusieurs reprises, et on sait qu'il a été enseigné de façon très approfondie dans la loi des Juifs, et il faisait partie de la secte des pharisiens de cette époque, qui étaient des religieux juifs très, 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 très fondamentalistes, on va dire. Et Jésus avait déjà eu l'occasion de rencontrer ces personnes. Dans Luc chapitre 11, voici ce que l'on dit. Jésus rencontre des pharisiens. Et ne voit-il pas que, voici ce qui est écrit, le pharisien s'étonnait lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Ça, ce n'est pas très geste barrière, si on peut faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'était pas du tout, le lien, ce n'était pas du tout pour une histoire d'hygiène, c'était vraiment un geste religieux. Et voici comment Jésus répond à ces gens qui l'accusent. Mais pourquoi tu t'es pas lavé les mains avant le repas? Il dit, voilà, comme vous êtes, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de désirs, de voler et de méchanceté. Insensé que vous êtes, il n'est pas tendre, Jésus. Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres, et là on voit la notion du prochain, de nous, ce qui est dans vos coupes et dans vos plats, et tout sera pur pour vous. Alors, Saul, il était exactement dans ce schéma-là. Sa religion lui donnait l'air propre à l'extérieur, l'air d'un homme bien, l'air d'un homme qui était pieux en quelque sorte, l'air d'un homme qu'on pourrait dire, mais cet homme-là, bon, il est sur l'autoroute du paradis. Mais à l'intérieur, c'était tout autre chose. Sa notion d'amour n'était pas présente. Il avait beaucoup de zèle pour Dieu, certes, mais on peut se rendre compte, ne serait-ce que dans sa démarche,
d'aller arrêter, persécuter, emprisonner d'autres hommes. Sa démarche montrait un cœur froid et certainement beaucoup de colère. On peut dire que Saul confondait religion, c'était toute sa vie, et relation avec Dieu. Là, il en était loin. Il avait certes une relation profonde avec sa religion, mais il n'avait pas, comme je disais tout à l'heure, encore rencontré Dieu. Et la bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle de ce passage de Actes chapitre 9, c'est que tout ça était sur le point de changer. Alors nous voici un peu plus loin dans le passage. Et voici ce qu'on voit. Lisons ensemble. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul demanda « Mais qui es-tu, Seigneur » Et la voix lui répondit « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Alors ce passage est quand même assez extraordinaire et je suis d'accord, tout le monde n'a pas et ne va pas rencontrer Jésus de cette façon. Mais le côté extraordinaire de cette rencontre, sur laquelle on ne va pas s'étendre aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de le développer dans une autre prédication, mais je l'explique par simplement la personne que Saul va devenir. Je fais un petit spoiler peut-être pour les prédications suivantes, mais Saul, il va changer de nom, on le voit dans Actes chapitre 13, et il va devenir Paul. Paul, que vous connaissez certainement, est l'auteur de la grande majorité des lettres qui composent le Nouveau Testament. Donc c'était quand même quelque chose, enfin, la moindre des choses, j'ai envie de dire, pour un homme qui allait avoir un ministère tellement important, peut-être d'avoir cette rencontre aussi extraordinaire avec Jésus. Mais moi, le côté important pour moi dans cette histoire, ce n'est pas le côté extraordinaire, c'est le fait qu'il y ait eu cette rencontre. Ceux qui sont avec lui, ceux qui sont avec Saul, on le lit ici, mais Saul le racontera à d'autres occasions par la suite, ils voient la lumière, mais eux ne sont pas aveuglés. Ceux qui sont avec lui, ils entendent aussi la voix, mais ils ne comprennent pas ce que cette voix dit. En fait, ce que je vois ici, c'est le côté personnel, individuel de la rencontre de Saul avec Jésus. C'était Saul que Jésus cherchait. Jésus cherchait à créer une relation personnelle avec Saul, un lien privilégié, quelque chose qui se passerait entre lui, donc Jésus, et Saul. Déjà, on voit comment Jésus s'adresse à lui. Le passage que vous avez encore sous les yeux nous dit que la voix, donc la voix de Jésus, répondit « Je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. » Il ne dit pas « Je suis Jésus et je viens au secours de ceux que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que les chrétiens, enfin, ou peut-être que mes disciples suivent et toi, tu les persécutes, ces disciples. » Non, il dit « Je suis Jésus que toi, tu persécutes. » C'est moi que tu attaques.
ils personnalisent la relation, ils personnalisent leur lien. Et moi, ça m'a rappelé un passage qui est dans Matthieu, chapitre 25, que vous connaissez peut-être aussi, où Jésus, encore, il donne un exemple de ce qui va se passer à la fin des temps. Il dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Donc, c'est le j'ai, c'est Jésus. Hein. « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors, ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront, « Alors Seigneur, mais quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ?» Et voici ce que Jésus répond. Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est ici, là, sur la dernière partie du passage. Lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là encore, on retrouve cette notion de la relation avec Jésus, c'est aussi aider, accompagner, aimer son prochain. Et donc, on retrouve Saul, petit résumé un petit peu de cet individu qui nous intéresse aujourd'hui, qui évolue dans son implication avec sa religion. Au début, on a vu qu'il gardait les vêtements, et puis maintenant, il veut carrément se débarrasser de ceux qu'il pense être danger pour sa religion. Il a ce zèle pour la religion. Il était dans une relation religieuse avec Dieu, ou plutôt une relation avec sa religion. Il était concentré sur une liste de règles à appliquer. Il était aussi, donc, comme on l'a vu, très concerné par ceux qui prêchaient autre chose que cette religion, parce que pour ça, encore une fois, ça mettait en péril sa religion. Et il se donnait certainement bonne conscience en pratiquant toutes sortes de choses religieuses. Certainement, Saul, il priait, il se lavait les mains quand il le fallait, contrairement à ce que Jésus a fait, comme on a vu tout à l'heure. Il célébrait les fêtes juives. Il mangeait cachère, c'est-à-dire il s'abstenait de tous les animaux qui sont interdits dans la loi, etc., etc. Il y a plus de 600 règles comme ça que certainement Saul pratiquait avec minutie. Est-ce que c'était mauvais en soi? Certainement pas. Mais est-ce que c'était suffisant pour Saul d'être rapproché de Dieu? On se rend compte que non. Et Jésus le lui rappelle. Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » En gros, il dit, « Tu veux servir Dieu, mais tu te trompes d'objectif, Saul. Tu es trop concentré sur ta religiosité. » Alors, j'aimerais vous proposer maintenant un moment de réflexion. C'est-à-dire que je vous ai parlé beaucoup de Saul, de son lien malheureusement faussé avec Dieu. Et j'aimerais qu'on essaie de voir comment ça peut s'appliquer à notre vie de tous les jours, à notre relation personnelle avec Dieu. Parce que je crois que nous aussi, on peut avoir des gestes religieux. Je vais à l'église, je donne offrande, je sers à l'église, je fais le ménage à l'église, je visite les malades, j'aide avec l'école du dimanche. Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Je rassure Jean-Jacques qui nous écoute, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des bonnes choses, au contraire. Oui, il ne faut surtout pas arrêter. Mais est-ce que tout ça, c'est suffisant pour dire j'ai une relation avec Dieu? Malheureusement,
j'ai vu des personnes qui venaient à l'église et qui avaient malgré tout le cœur plein d'amertume. Pourtant, ils étaient à l'église tous les dimanches. J'ai vu des gens qui chantaient à tue-tête à l'église, mais pourtant qui avaient le cœur froid à l'intérieur. J'ai vu des gens qui priaient avec beaucoup de ferveur, mais à l'intérieur, ils cherchaient plutôt à impressionner avec leurs belles paroles ceux qui écoutaient dans la salle, plutôt que de vraiment parler à Dieu. Alors vous allez vous dire, mais Hervé, tu juges ces gens. En fait, je me permets de citer ça parce qu'en fait, pour être complètement honnête avec vous, ces gens dont je parle, c'est plutôt de moi dont je parle. Je ne me permettrai pas de juger les personnes. Je parle de travers que moi-même, par lesquels je suis passé. Des choses que moi, j'ai pu avoir, qui se sont réellement déroulées, des choses que j'ai pu réellement vivre, malheureusement, mes propres travers religieux. Et peut-être que vous, et c'est pour ça que j'ai appelé ce moment un moment de réflexion, peut-être que vous êtes passé par des moments qui sont similaires. Des choses que vous avez pu faire qui, à l'extérieur, semblent être de la piété, mais à l'intérieur, malheureusement, n'ont pas toute cette vie qui caractérise une réelle relation avec Dieu. Et la bonne nouvelle de ce matin, heureusement qu'il y a toujours une bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous débarrasser de ça, comme il l'a débarrassé seul. Lorsque Jésus lui dit, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes, j'imagine la réflexion de Saul qui va à 100 à l'heure. Alors, attends, 2 secondes. Je croyais que Jésus c'était un imposteur, je croyais qu'il était mort et enterré, et là c'est une voix, c'est pas des effets spéciaux, ça n'existait pas à l'époque. La lumière, la voix, le fait que je sois aveuglé, c'est certainement vrai. Donc Jésus, celui que je croyais qui était mort, en fait, il n'est pas vraiment mort, il est là devant moi, il me parle. Et tout ça est en train de tourner à 100 à l'heure dans la tête de Saul. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ce passage très intéressant parce qu'il n'y a pas eu un temps où on dit Saul, il s'est demandé qu'est-ce qu'il va faire maintenant, est-ce que tout ça c'est vrai? Le changement a été radical. À partir du moment où il a rencontré Jésus, à partir du moment où il a compris que Jésus était vraiment mort et ressuscité parce qu'il était là en train de lui parler, sa vie a changé. Il a compris réellement quel était le vrai sens dans lequel il devait utiliser tout le zèle qu'il avait dont on a parlé du début. Il s'est retrouvé, alors qu'il était sur le chemin de Damas, vers quelque chose qu'on pourrait appeler vers la destruction des autres, mais certainement de lui aussi. Il s'est retrouvé sur le chemin du Seigneur comme ceux que lui, il voulait lui-même détruire. Il est passé donc de la religion qui le détruisait à la relation avec Jésus. Et là, ce n'est plus ces principes religieux qui le guidaient, mais c'était Jésus lui-même qui le guidait. Autrefois, il était guidé par ses propres plans. Encore une fois, rappelez-vous, c'est lui qui a été voir les chefs religieux pour avoir les procurations, pour pouvoir aller à Damas, arrêter tout ce beau monde. Et là, il se voyait en quelque sorte, parce que c'était ses plans, moi je suis le sauveur des Juifs, je suis le sauveur de la religion. On verra tout à l'heure que le fait qu'il a arrêté de persécuter tous ces Juifs a eu des conséquences extraordinaires, mais on voit ça tout à l'heure. Mais lui, il se voyait vraiment comme le sauveur de sa religion. Il était le maître de sa vie, mais heureusement pour lui, Jésus l'a calmé. Et il fallait au moins ça pour qu'il puisse, je pense, pour calmer ses ardeurs. Vous imaginez, moi j'imagine très bien le personnage. Il a fallu que Jésus le rende aveugle. Pendant 3 jours, il a été aveugle. Et à ce moment-là, il a été prêt à écouter. Et moi, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, c'est vrai,
Eh bien, souvent, ben, Jésus, il emploie des choses à la hauteur de notre aveuglement. Lorsque il veut nous faire passer un message, il va nous parler, on ne va pas écouter, il va nous reparler, on ne va pas écouter, puis à un moment donné, il va dire, bon, ben, il va taper du poing sur la table, à un moment donné, en quelque sorte, il va dire, ben, ça suffit. Et c'était le ça suffit de Jésus à Paul, une lumière éclatante, un aveuglement pendant 3 jours, et sa vie qui a changé pour toujours. Et j'ai trouvé intéressant aussi, au verset 6, que je vais vous lire, que Jésus lui dit, relève-toi. Il n'y a pas de transition, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de attends 2 secondes, bon, ben, on va voir comment ça se passe. Non, relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Directement, il est parti au travail. Et c'est à ce moment qu'a commencé le ministère de Saul. Alors, on va voir ce passage-là dans quelques instants, mais les versets qui nous restent, je vais les résumer, ils sont un peu longs, et vu le temps qu'on a, je pense que vous allez me remercier de pas tout lire. Mais voici ce qui se passe. Donc, Saul, il est aveugle, il se rend finalement à Damas, et là, il rencontre un homme qui s'appelle Ananias. Et Dieu dit à cet homme, Ananias, va aider Saul. Mais bien sûr, vous pensez bien que la réputation de Saul l'avait précédé. Et tout le monde savait que Saul, ben, son activité favorite, c'était de persécuter les disciples de Jésus, de les mettre en prison, accessoirement de les lapider jusqu'à la mort, et que si tu te déclares, comme c'était le cas d'Ananias, comme étant disciple de Jésus, la dernière personne que tu as envie de rencontrer, c'est Saul. Alors Ananias, forcément, il dit à Jésus, Seigneur, tu es sûr, parce que tu sais, il y a la lapidation, tout ça, j'ai pas vraiment envie de rencontrer Saul maintenant. Et voici ce que le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui répond, va, le verset 15 de Actes chapitre 9, va, car je l'ai choisi et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et quelque part, j'ai eu un peu la chair de poule lorsque j'ai lu ce passage-là, parce que là, le Seigneur dit 2 choses importantes à Ananias. Il lui dit, je l'ai choisi. Bon, ça c'est clair. Hein. Encore une fois, Paul, il a fait quelque chose, enfin, il a été un élément extraordinaire dans la propagation de l'évangile à son époque. Mais il lui dit, la deuxième partie, le verset 16, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Ouch. Tout ce qu'il doit souffrir. Saul avait une mission qui n'allait pas être de tout repos. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez bien vous en rendre compte. Et à aucun moment, Jésus ne lui a dit, bon, ben maintenant tu vas me suivre et tout va être bien pour toi. Maintenant, tu vas suivre ma voie. Maintenant, tu as décidé de laisser derrière toi tout ton prestige que tu avais en tant que responsable religieux, toute cette influence que tu avais. Parce que imaginez, il avait quand même une certaine influence en tant que persécuteur, j'ai envie de dire. Il pouvait soulever comment dire, une milice en quelque sorte d'hommes pour aller arrêter des gens. S'il pouvait faire ça, c'est que c'était un homme qui était quand même assez influent. Il devait avoir une certaine notoriété, une certaine aura dans l'environnement, avec les gens auxquels il était. Et voici ce que Jésus lui propose. Jésus lui propose, je vais te donner une mission, et cette mission, ben, en fait, tu vas souffrir beaucoup. Et des fois, c'est ce qui nous empêche parfois de nous engager. C'est ce qui nous empêche parfois de franchir le pas et de nous dire maintenant, je vais être à fond pour Jésus. Mais Saul, ça ne l'a pas arrêté. Et voici, et c'est le passage de Timothée 4, versets 7 à 8 que vous avez sous les yeux. Voici ce que Saul, donc devenu Paul maintenant, va dire à la fin de sa vie. Il écrit à son ami Timothée, il dit, « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur,
le juste juge me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. Et je trouve ça très intéressant parce que Saul, devenu Paul, a quitté, a laissé derrière lui cet esprit de religion qui, paradoxalement, eh bien, nous fait croire que c'est ce que l'on aura au paradis si on continue à suivre la religion. Souvent, la religion nous dit, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Faites beaucoup de bonnes œuvres et vous aurez une place en or au paradis. Et Saul nous apprend que, en fait, c'est exactement l'inverse. La chose que vous devez faire, c'est combattre le bon combat. C'est quoi le bon combat? C'est prêcher la parole, mais c'est aussi surtout avoir cette relation proche, profonde. C'est suivre Jésus. Ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être... il a été en prison, Saul, alors que lui, il traquait et chassait les chrétiens. Lui, il a été traqué et chassé dès la fin du passage qui nous concerne aujourd'hui, on le voit. C'est lui qui mettait les gens en prison, lui, il sera mis en prison. C'est lui qui lapidait. Eh bien, il nous apprend qu'il a été lapidé et un jour, et on l'a laissé pour mort en dehors de la ville. Et à aucun moment, il est revenu sur ses décisions. Saul est donc un exemple monumental de comment on peut être sûr de ce que l'on fait, mais pourtant être sur le mauvais chemin. Saul est un exemple monumental de comment on peut être empêtré, embourbé jusqu'au cou dans quelque chose, une mauvaise pensée, une mauvaise action, une mauvaise habitude, et comment Dieu peut changer du tout au tout un homme qui était dur, meurtrier, à un homme qui n'a cessé de parler du pardon, de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai envie de poser la question, de me poser la question, de nous poser la question, sur quel chemin on est. Est-ce qu'on est plutôt sur le chemin, le premier en tout cas, celui de Damas, le chemin de Paul, ou est-ce qu'on est sur le chemin du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'autoriser, se permettre aujourd'hui de se remettre en question nos certitudes? Paul était plein de certitudes. Remettre en question notre attitude, remettre en question notre engagement et nous dire, est-ce que devant Dieu, à la lumière de la parole, est-ce que ma relation avec Dieu est réelle, profonde? Est-ce que j'ai besoin que le Seigneur me change comme il a changé Paul? Est-ce que je suis sur le chemin sur lequel Dieu veut que je sois? Ce chemin, j'ai pas envie de vous mentir, de la même façon que Jésus l'a dit clairement à Paul dès le début, ce chemin n'est pas facile. Ce chemin sera semé d'embûches, certainement. Peut-être qu'on va perdre une certaine popularité, comme Paul a perdu une popularité. Peut-être qu'on va perdre de l'argent. Peut-être qu'on va perdre autre chose, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, on pourra dire, comme Paul à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat et j'ai eu la couronne du salut de la part du Seigneur. Je vais comprendre un instant, s'il vous plaît, maintenant. Derrière nos téléphones portables, derrière nos écrans d'ordinateur, pour passer quelques minutes avec le Seigneur, quelques instants. De se dire, de ne pas se dire trop rapidement, je suis loin, loin, loin du sol.
et peut-être plus proche de Paul, mais plutôt de se dire peut-être que même si je connais le Seigneur, même si ça fait des années que je suis Dieu, est-ce que je n'ai pas ces relents, ces traces d'actes religieux qui m'empêchent finalement de m'engager sincèrement pour Dieu? Est-ce que je n'ai pas ces relents qui m'empêchent d'être vraiment compatissant pour mon prochain? Est-ce que je n'ai pas ces relents d'actes religieux qui me donnent bonne conscience, pardon, et qui m'empêchent de m'engager ailleurs complètement? Oh, c'est bon, je fais ça déjà, donc bon, j'ai assez fait, quoi. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps pour laisser Dieu nous parler ce matin. Laisser Dieu toucher nos cœurs. Oui, Père Céleste, je te remercie pour ta parole parce qu'elle nous ouvre les yeux. L'ennemi cherche par tous les moyens à nous aveugler. Il utilise même ton nom pour le faire. Et Père Céleste, je voudrais que tu puisses nous ouvrir les yeux sur ce qui vient de toi réellement et sur ce qui ne l'est pas. Sur ce qui est un réel engagement et sur ce qui ne l'est pas. Sur ce qui est vraiment un élément qui nous rapproche de toi et ce qui nous éloigne de toi. Même si, comme la parole nous dit parfois, l'ennemi se cache sous des couverts de piété. Nous voulons être remplis de ta sagesse pour les décerner, non pas chez les autres, non pas voir la poutre des autres, ou plutôt la paille des autres, mais qu'on puisse voir la poutre qui est dans notre œil. Et que tu puisses nous délivrer de cela, afin que l'on soit des hommes et des femmes sur le chemin du Seigneur, comme nous dit ce passage. Réellement, le chemin de la bonté, le chemin de l'amour, le chemin de la compassion. Oui, Seigneur, accompagne-nous, aide-nous, ouvre-nous les yeux. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen.